Certains hommes et femmes ont accompli des efforts titanesques pour donner naissance à des œuvres qui nous dépassent encore. Le musicien Beethoven compose sa neuvième symphonie alors qu'il est sourd. Il n'écrit plus ce qu'il entend, mais ce dont il se souvient. Chaque note est une lutte contre le silence. Et cet effort-là, on l'admire. D'autres choisissent de s'inscrire à un Ironman, souvent pas pour gagner, juste pour voir jusqu'où le corps accepte d'aller avant de dire non. Nager, rouler, courir pendant des heures. Et moi, quand je fais courir des élèves, je vois parfois des plaintes après 5 minutes. Pas 15, pas 1 heure, 5. Certains me demandent, est-ce que c'est noté ? Comme si l'effort n'avait de valeur que s'il se convertissait immédiatement en points. Cette question ne parle pas d'eux, elle parle du monde. Ils n'ont pas choisi les valeurs dans lesquelles ils grandissent, mais nous oui. Et le monde que nous construisons leur apprend peut-être trop souvent que l'effort ne vaut quelque chose que s'il rapporte immédiatement. Alors posons-nous 3 questions. À quoi sert l'effort quand rien ne nous y oblige ? Qu'est-ce qu'on gagne à faire des efforts ? Et surtout, qu'est-ce qu'on perd quand on n'en fait plus ? Avant de demander à quelqu'un de faire des efforts, il faut d'abord lui dire pourquoi. Redonner du sens à l'effort. Parce qu'un effort sans sens devient vite une violence, une consigne sèche, une pression, une obéissance. L'effort n'a de sens que lorsqu'il transforme pas quand il écrase. Faire un effort, ce n'est pas obéir. Faire un effort, c'est choisir consciemment de quitter la facilité pour grandir. Ou ne pas se dissoudre. La facilité est partout. Elle ne s'impose pas, elle séduit. Un clic remplace la marche. Une livraison remplace le déplacement. Progressivement, nous confions nos mouvements aux machines. Nous ne perdons pas le corps d'un coup, mais nous le déléguons geste après geste. Confort et nouvelles technologies impactent aussi l'esprit. Un algorithme choisit à ta place. Une vidéo chasse la précédente. Une notification coupe la moindre pensée avant qu'elle n'ait le temps d'exister. Nous ne cherchons plus, on nous propose. Nous ne pensons plus, on nous distrait. Pendant que tout devient plus simple, quelque chose disparaît. Petit à petit, nous nous endormons, le corps immobile et l'esprit non pas libre, mais occupé. Dans un monde qui cherche à éviter toute résistance, choisir de faire des efforts devient presque un geste à contre-courant. Et pourtant l'effort n'est pas une punition, c'est un révélateur. Il y a un moment précis où le souffle se coupe, où le corps hésite, où l'esprit cherche une sortie. À cet instant-là, l'effort agit comme un miroir. Il ne juge pas, il montre. Il y a ce moment précis où tu peines à finir ton footing, ce moment où tes bras tremblent sur la dernière répétition à la salle, ou celui où ton esprit bute devant un livre difficile. À ces instants, tout en toi crie « Arrête !» Ce sont des moments de vérité parce que là, tu ne peux plus tricher. L'effort révèle tes limites. Il montre ton niveau réel dans une activité, ton impatience, ta peur. Il montre ta tendance à fuir. Il montre aussi ta capacité à tenir. Mais ce qu'il montre n'est pas toujours flatteur. Se regarder vraiment demande du courage. C'est peut-être pour cela que beaucoup évitent l'effort. Pas seulement par paresse, mais parce que l'effort met fin aux illusions. Tant que tu n'essaies pas vraiment, tu peux encore te raconter que tu pourrais. Alors beaucoup choisissent une autre solution, éviter l'effort. Pas par paresse, mais pour ne pas avoir affronté la vérité. Mais si l'effort est un miroir, il est aussi une forge. Parce que c'est précisément là, dans la résistance, dans la brûlure, que quelque chose commence à changer. Ce qui résiste te forme. Le muscle ne se développe pas dans le confort absolu. L'endurance ne se construit pas dans l'évitement permanent de l'essoufflement. L'intelligence ne grandit pas seulement dans les idées faciles.
La volonté ne se renforce pas dans une vie où tout cède immédiatement. Quand tu continues à courir alors que tout te dit d'arrêter, ton système cardio-respiratoire se développe. Quand tu pousses proche de ton max, tu gagnes en force. Quand tu affrontes un livre qui résiste, tu intègres de nouvelles idées, du vocabulaire, des compétences à t'exprimer. La résistance forme, qu'elle soit musculaire ou mentale. L'effort est une forge. Tu reviens, tu frappes, tu échoues, tu recommences. Et sans t'en rendre compte, tu te façonnes une lame plus solide, plus précise, plus exigeante. Cette lame ne verra jamais le jour chez ceux qui quittent trop tôt la forge, ceux qui abandonnent quand le travail devient lent, quand la patience commence à peser. Beaucoup veulent les fruits de l'effort sans accepter la traversée. Ils rêvent de réussite sans contrainte, de transformation sans sueur. Mais sans la forge, le métal reste brut. L'effort est un miroir, il te montre où tu en es. Et l'effort est une forge, il te change. Sans effort, tu ne te connais pas vraiment. Et sans durer dans l'effort, tu ne deviens jamais autre chose que ce que tu étais déjà. Écoute bien, sans effort physique, tu deviens dépendant de ton propre corps. Le moindre mouvement coûte, le souffle se raccourcit, la fatigue décide pour toi. Sans effort intellectuel, tu deviens disponible pour les idées des autres. Tu ne penses plus vraiment, tu absorbes, tu répètes. Tu suis le récit le plus simple, le plus séduisant, le plus bruyant. Le confort n'est pas la liberté. Lorsqu'il n'est plus interrogé, le confort peut devenir une forme de captivité douce. Chaque mouvement arraché à la facilité, chaque effort accepté malgré la fatigue, chaque pensée tenue quand tout pousse à la distraction, est une résistance silencieuse à l'endormissement. Je vous parle de forge, mais je m'y suis brûlé. Jusqu'à mes 22 ans, je n'ai presque pas fait d'effort. Je me suis laissé porter et j'ai chuté. L'effort m'a relevé. L'effort physique et intellectuel m'ont reconstruit, ils m'ont sauvé. Suite au gain que j'ai obtenu par l'effort, j'ai cru autre chose. J'ai cru que s'engager totalement payait toujours. Mais j'ai surtout payé l'addition. Je n'ai pas atteint mon but cette fois. Trop d'efforts, trop de perfection, trop peu d'écoute. L'excès d'effort m'a aveuglé. Il a abîmé mon corps et un temps mon esprit. Aujourd'hui, j'ai appris des choses. Parfois, on ne gagne pas. Parfois, on donne trop, on force trop, on veut trop bien faire. On confond exigence et acharnement. On appelle courage ce qui est déjà une perte de lucidité. Et là, l'effort ne construit plus, il consume. Le vrai travail intérieur est là. Ne pas fuir la forge, mais ne pas s'y jeter les yeux fermés. Entrer dans l'effort, écouter ce qu'il révèle, tenir quand il construit, ajuster quand il détruit. L'effort n'est ni bon ni mauvais. Il révèle la façon dont tu te traites. Sans lui, quelque chose reste inachevé. Et parfois, ce n'est pas la vie que l'on rate, mais la rencontre avec soi-même.